Le féminin sacré pour la période du 18 au 24 novembre 2019. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Guidance générale pour cette vidéo concernant le féminin sacré pour la semaine à venir, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles. Nous allons donc voir en direct ce que la source nous envoie pour la semaine à venir. Alors pour le féminin sacré, deux cas de figure pour la semaine qui vient, traditionnelle, habituelle, maintenant. Première partie de parcours, seconde partie de parcours. Dans la globalité, ce que la source semble envoyer, nous allons développer, nous allons voir les messages en direct, mais dans la globalité, pour le féminin sacré, pour la semaine à venir, tant pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, ça semble être une semaine où le féminin sacré va prendre conscience de son taux vibratoire, va sentir encore sans doute quelques chamboulements parce qu'on parle clairement d'un taux vibratoire qui se hausse. En tout cas, à minima, un féminin sacré qui en prend pleine conscience en recherchant clairement sa mission de vie pour les âmes sœurs, sa mission d'âme pour les flammes jumelles et en sentant des avancées. Dans la globalité, on m'a demandé de vous tirer une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno avant même de commencer la suite, avant d'entamer la suite dans les détails. Et nous tombons dans la globalité pour le féminin sacré pour la semaine à venir. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Autrement dit, nous allons démêler, voir ce que ça signifie pour la première partie de parcours et pour la seconde partie de parcours. Mais c'est un féminin sacré qui se recentre sur elle, sur lui, bien sûr, pour la semaine qui vient. Première partie de parcours, âme sœur en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion. Ce à quoi vous pouvez vous attendre pour cette semaine, féminin sacré en première partie de parcours. C'est une semaine psychologiquement parlant, de déblocage. Alors, on me parle beaucoup de vous, pas vous dans le couple, vous seul. Alors, vous faites le point. Alors, le couple est quand même, ne vous souciez pas, il y a vraiment des messages pour le couple qui arrivent. Mais dans un premier temps, c'est vraiment vous et vous seul en tant que féminin sacré. On me parle de problèmes juridiques à régler, litige avec les enfants, quand il y a enfant d'une relation antérieure, voire d'un couple sacré qui s'est séparé, et donc qui cherche à se remettre ensemble. Juridiquement parlant, il y a des avancées. Liquidation matrimoniale. On ne parle pas forcément de la partie financière, on parle avant tout de la partie juridique pour la semaine qui vient. Autrement dit, il y a des avancées dans le juridique et ça va un petit peu heurter. Pour les féminins sacrés qui ont soldé ou sont en train de solder en première partie de parcours une vie commune, une relation avec un pervers narcissique, une personne toxique, voire une relation traditionnelle que vous êtes en train de solder, ou une âme sœur, relation que vous êtes en train de solder, dont vous êtes en train de tourner la page pour aller vers votre avenir autrement, dans un couple sacré, âme sœur ou flamme jumelle. Quand vous êtes à laisser votre passé derrière, il y a une idée de changement dans le foyer. Alors, que ce soit vous ou que ce soit la personne que vous avez quittée ou qui vous a quitté dans une relation antérieure, il y a une idée de quelque chose qui se solde d'un passé, quelque chose qui se solde par rapport au foyer. On me montre clairement le foyer, on me montre clairement un litige lié à ce foyer antérieur, passé. C'est bien parce que ça vous libère. Non sans quelques souffrances et sans quelques remontées du passé. Bon, c'est pour ça que la source vous envoyait clairement, féminin sacré en première partie de parcours pour la semaine à venir, que vous êtes centré sur vous et sur votre passé, mais sur votre vie à vous. Bien, ça c'était le point à faire. Ah oui, il y a aussi autre chose.
Pour les âmes sœurs, vous êtes en train de prendre pleine conscience, première partie de parcours, d'une avancée évidente dans votre mission de vie. Pour les flammes jumelles, dans votre mission d'âme. C'est quelque chose d'énorme pour la semaine qui vient en première partie de parcours. Comme si vous êtes en train d'acter quelque chose, là encore, de façon officielle, hein. Il y a des avancées. Bon, tant mieux, ça va vous permettre de vous recentrer sur quelque chose de plus positif que votre passé. Tant mieux. Par contre, quand nous parlons maintenant du couple sacré, vous êtes en première partie de parcours, donc évidemment pas en aboutissement. Il y a une idée de besoin de voir votre masculin sacré. Nous allons voir ce que la source nous envoie dans quelques instants pour le masculin sacré en première partie de parcours. Mais pour le féminin sacré en première partie de parcours, vous ressentez que votre autre masculin sacré en première partie de parcours est encore, on le dira comme la source l'envoie, le cul entre deux chaises, entre deux logiques, besoin de partir, besoin de lâcher ce qui ne fonctionne plus dans sa vie ou ce qui n'a jamais fonctionné, et profond mal-être. Et vous allez le ressentir, vous allez éprouver des sensations que vous avez déjà connues antérieurement qui vous mettent à mal parce que vous ressentez que c'est votre autre qui est mal. Faites bien le distinguo entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas dans le ressenti de ce fameux mal-être. Quand c'est du bien-être, bon, tant mieux, mais quand c'est du mal-être, ne pensez pas que cela vient de vous quand cela vient de votre autre masculin sacré. Essayez de faire le distinguo, pensez que comme vous êtes en effet de vase communicant parce que recherchant et allant vers la complétude à terme, mais vous ressentez de plus en plus votre autre et ça vous perturbe. Et pour la semaine qui vient, il y a justement chez le féminin sacré, en première partie de parcours, un rééquilibrage à ce niveau. C'était donc ce que la source vous envoyait. Donc, axez-vous sur le positif et non sur le négatif et enclenchez votre mission de vie pour les âmes sœurs, mission d'âme pour les flammes jumelles et soldez votre passé. Je vous ai tiré une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour la première partie de parcours féminin sacré que je découvre en même temps que vous, et sur 55 cartes, ça tombe sur intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ben oui, c'était ce que j'étais en train de vous dire. C'est bien ce que la source vous envoie. Voyez le positif et non le négatif. Autrement dit, voyez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et surtout, essayez, parce que vous sentez que ça bouge pour cette semaine, de bien acter tout ce qui va pouvoir être acté quant à votre passé. Ça, c'était pour la première partie de parcours. Féminin sacré en seconde partie de parcours. Âme sœur, en aboutissement. Flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties de la réunion ou allant vers la fusion. Je laisse aller mes ressentis pour pouvoir démêler pour vous ce à quoi vous pouvez vous attendre pour la semaine à venir. Un féminin sacré qui se met en repli, en recul, en aboutissement. C'est un féminin sacré qui, en seconde partie de parcours, ressent de plus en plus les choses, a un passé qui peut remonter en récurrence. Là aussi, il y a des petites résurgences du passé, hein. Mais c'est soldé. Pour les féminins sacrés, seconde partie de parcours, qui y avait encore des choses à solder juridiquement parlant liées à votre passé, ça va aussi venir cette semaine. Il y a beaucoup de juridique cette semaine, hein. C'était ressorti dans la lunaison entre la pleine lune et la nouvelle lune. Donc avant le 26 novembre, attendez-vous effectivement à avoir des choses qui ressortent au niveau du juridique. Maintenant, la source l'envoie très clairement pour le féminin sacré en seconde partie de parcours. C'est bien parce que ça vous libère. Il y a comme une idée de ouf, je peux enfin me centrer sur autre chose et sur ma mission de vie pour les âmes sœurs, sur ma mission d'âme pour les flammes jumelles. Je regarde vers l'avenir, je regarde vers le positif. C'est bien, c'est exactement l'attitude à adopter. Pour les féminins sacrés qui sont qui ne sont pas encore dans la vie commune avec leur masculin sacré en seconde partie de parcours, ce sont des féminins sacrés cette semaine qui sentent
très clairement, de façon vraiment globale, le collectif est actif en ce sens et importante, hein, ça va être quelque chose qui va vous impacter directement, et que ça bouge, que rien ne vous appartient et qu'il y a des choses en coulisses qui se mettent en place quant à une avancée dans votre couple sacré. Alors d'un côté, vous finalisez d'acter votre passé, de l'autre côté, quand il y a acté le passé, hein, et à le solder, hein, et notamment juridiquement parlant, et de l'autre côté, vous enclenchez vraiment, vous sentez que s'enclenchent pour vous des choses qui ne vous appartiennent pas vraiment de faire se remuer et bouger, hein, mais des choses se mettent en place qui vont vous permettre de sentir que vous avancez beaucoup plus sereinement, tant mieux. En tout état de cause, vous êtes de plus en plus connecté 5D au niveau de votre mission de vie ou de votre mission d'âme, suivant que vous êtes âme sœur ou flamme jumelle, et vous ressentez de plus en plus que tout est entre les mains de votre masculin sacré. Très bien. Votre masculin sacré aura eu des semaines où il se sera senti plus équilibré, nous le dirons comme ça, hein. En tout état de cause, vous faites preuve, encore une fois, d'abnégation, hein, féminin sacré en aboutissement, en ce sens où vous n'êtes pas prête ou pas prêt à fustiger votre masculin sacré, bien au contraire, vous ressentez le besoin d'être dans le positif, le passé, vous vous en chargez positivement, quant à votre relation sacrée bien évidemment, vous vous en chargez positivement, et vous voyez l'avancée énorme faite depuis ces derniers mois, ces dernières années pour bon nombre d'entre vous, surtout pour les flammes jumelles ces dernières années. Quand on est en aboutissement, vous ressentez que bien des choses se sont mises en place et que vous n'avez plus du tout la même attitude. Et c'est quelque chose qui vous met en joie. Bon nombre d'entre vous vont avoir, nous allons voir ce que la source va nous envoyer pour le masculin sacré, mais en finalité, pour le féminin sacré, ce que la source est en train de m'indiquer, c'est qu'au moment où vous n'allez pas vous y attendre, féminin sacré, bon nombre d'entre vous en aboutissement vont avoir la possibilité, pour celles et ceux bien sûr qui ne vivent pas avec leur masculin sacré, de voir par surprise votre masculin sacré au moment où vous ne vous y attendez pas ou plus. Tant mieux. Pour les féminins sacrés, précision, seconde partie de parcours en aboutissement, qui ont déjà enclenché la vie commune avec leur masculin sacré. C'est une semaine où vous laissez votre masculin sacré prendre des initiatives, c'est bien. Comme on me le présente, hein. Il y a de grosses avancées au niveau familial. En recomposition, quand vous avez des enfants, des familles de deux côtés, ou quand vous avez déjà recomposé, reconstitué un couple que vous aviez formé antérieurement quand il y avait eu séparation ou grower en tant que couple sacré, mais que vous vivez ensemble, la famille semble prendre une importance monstrueuse pour la semaine qui vient, comme une avancée énorme, et vous vous en chargez à bras le corps. Nous allons voir ce que la source nous envoie pour le masculin sacré, et pour le féminin sacré, c'est une semaine de grosses avancées, de gros efforts, mais en même temps dans le bonheur et dans la joie quant à la sphère familiale. Je vous ai donc tiré en seconde partie de parcours féminin sacré une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Je la découvre en même temps que vous et ça tombe sur anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Pour ceux qui ne voient pas à quoi ressemble une améthyste, c'est mauve, violet, mauve, hein, et c'est une pierre qui est avant tout recommandée pour l'ouverture du troisième œil et pour le coronal. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Nous allons voir ce que la source nous envoie pour le masculin sacré. Mais ça, c'est pour le féminin sacré en seconde partie de parcours. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait, de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse, je reviens tout de suite vers vous pour le masculin sacré.